et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un aspect fondamental du football, mais qui est très peu, on va dire, apprécié et surtout très peu travaillé. C'est la qualité de passe. On va voir comment on peut faire ça tout seul aujourd'hui. Normalement, voilà, vous avez besoin de coupelles pour pouvoir faire les exercices que je vais vous proposer. Mais ici, je vais seulement utiliser uniquement les lignes du terrain pour pouvoir vous faire certains exercices. Comme ça, pour tous ceux qui n'ont pas de coupelles, vous pourrez quand même vous entraîner. C'est parti! Alors, pour le premier exercice que je vais vous proposer, vous aurez seulement besoin de vous mettre sur une ligne du terrain, n'importe laquelle. Moi, par exemple, j'ai pris la ligne bleue. Et vous aurez besoin d'un objet, n'importe lequel. Ça peut être une coupelle, mais ça peut être une claquette. Tout et n'importe quoi. Un objet qui va vous servir de cible. Cet objet-là, vous allez le placer à une certaine distance du ballon. Bien sûr, en fonction de votre expertise, vous allez placer cet objet plus ou moins loin du ballon. L'objectif va être très simple. Vous allez effectuer des passes vers l'objet en essayant de toucher l'objet. Vous allez essayer de toucher l'objet 5 fois de suite avant de pouvoir augmenter la difficulté. Alors, comment vous pouvez augmenter la difficulté? Pour commencer, le truc le plus simple, qui me semble le plus logique, c'est augmenter la distance de l'objet. Plus il sera loin et plus ce sera compliqué d'être précis. Mais plus vous arrivez à maîtriser une distance qui est élevée et plus vous serez précis dans vos passes. Deuxième chose, vous pouvez commencer à utiliser votre pied faible parce que c'est important de savoir faire des passes pied faible. Dans un match de football, vous n'êtes pas forcément dans une situation où vous avez le temps de vous mettre sur votre pied fort pour effectuer une passe. Donc, on va faire la même chose, passe pied faible et lorsqu'on a réussi 5 fois de suite, on augmente la distance. Troisième chose, c'est tout simplement effectuer des passes avec la balle en mouvement. Vous pouvez manipuler la balle avant de faire la passe et une fois que vous voulez faire la passe, vous faites la passe en mouvement. Donc la balle, elle est en mouvement. Une autre variante que vous pouvez faire, il y a un truc que j'aime bien, mais voilà, c'est pas à la portée de tout le monde parce qu'il faut 2 ballons. Donc voilà, c'est pas un truc que je propose directement. Mais si vous avez un ballon, vous remplacez l'objet par le ballon. Et ce que vous allez faire, c'est que cet objet-là, vous allez le mettre en mouvement parce que c'est une balle, du coup, ça tourne. Et avec le ballon que vous avez, qui vous reste, le deuxième ballon, vous faites une passe en essayant de toucher un ballon qui est en mouvement. Ce qui est beaucoup plus difficile, ce qui est plus intéressant. Mais voilà, il faut aussi 2 ballons. C'est autant avoir un partenaire d'invention qui se déplace. Du coup, vous allez effectuer cet exercice avec les différentes étapes en utilisant les différentes parties de votre pied. Plat du pied, cou du pied, extérieur du pied, pied gauche, pied droit. Ça, c'est l'exercice 1. On passe maintenant à l'exercice 2. Du coup, on passe à l'exercice 2. L'exercice 2, encore une fois, on va utiliser les lignes du terrain, mais vous pouvez très bien, et c'est beaucoup plus simple, d'utiliser des coupelles, ce qui va faciliter la tâche plutôt que de se déplacer partout sur le terrain pour trouver la bonne ligne. L'exercice va être très simple. Vous avez en face de vous, vous avez vu un couloir. Là, devant vous, il y a un couloir. La ligne blanche et, on va dire, voilà, le bord du terrain, la ligne verte. Ce que vous allez faire, c'est faire une passe jusqu'au bout du couloir sans que ça touche ni la ligne, ni le mur sur le côté. Donc, aucune des 2 limites de ce couloir-là. Une fois que vous avez réussi à faire ça, c'est validé. Donc, vous allez commencer à faire des passes intérieures du pied. Vous allez faire ensuite des passes cou du pied. Et après, c'est maîtrisé. Vous faites ça énormément de fois, mais l'objectif, c'est vraiment que la balle reste dans ce couloir sans jamais dévier. Parce que voilà, lorsque vous êtes au foot, les passes se font dans des intervalles. Et des intervalles, c'est souvent un couloir précis vers là où vous voulez faire la passe. Donc, comment augmenter la difficulté là aussi? Parce que cette passe-là, à mon niveau, par exemple, je peux la faire en 2 secondes. Ce que vous pouvez faire, c'est réduire la largeur du couloir. Donc, soit vous réduisez la largeur entre les coupelles, ou soit, je vais vous montrer, il y a sûrement des plans d'illustration, où vous utilisez des lignes qui sont beaucoup plus rapprochées les unes des autres. Là, vous avez des lignes entre la surface de réparation et la ligne bleue. Bon, il y en a un peu partout sur le terrain pour pouvoir avoir des lignes plus ou moins larges. Autre chose que vous pouvez changer pour pouvoir augmenter la difficulté, c'est augmenter la longueur de ce couloir. Plus le couloir est long et plus ça va être compliqué de pouvoir faire une passe qui reste droite. Parce qu'au bout d'un moment, elle va avoir un effet et elle va essayer de sortir de ce couloir-là. Donc, augmenter la longueur du couloir et baisser la largeur du couloir, ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace. Bien sûr, on s'entraîne aussi pied gauche et on essaie de toucher toutes les surfaces du pied. Premier exercice, vous avez vu, on a travaillé les passes courtes. Deuxième exercice, on a travaillé des passes courtes et longues, mais au sol, donc beaucoup plus appuyées. Maintenant, on va un peu travailler la technique de passe en l'air, donc des longues passes. Et l'exercice va être très simple. Vous allez commencer à une distance, vous allez tenter de toucher le filet de but directement en utilisant une technique de passe longue, donc pas de frappe, pas de marquer au but. Et à chaque fois que vous réussissez à toucher le filet directement sans rebond, vous allez augmenter la distance. Vous allez reculer petit à petit. Et vous allez essayer de partir jusqu'à l'autre bout du terrain. Le but, c'est d'essayer d'effectuer une transversale de l'autre côté du terrain et toucher les cages devant vous. Là, vous voyez, les cages sont fermées, c'est des petites cages. Vous pouvez très bien utiliser des grandes cages, des cages ouvertes. Le plus important, c'est quoi? Il y a un but devant vous avec un filet
pour que vous puissiez savoir si vraiment vous touchez directement la zone que vous voulez. Après, si vous n'avez pas de filet, vous pouvez toujours faire ça en crossbar. Donc, essayez de toucher le crossbar. Mais c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça vu que c'est beaucoup plus hasardeux. Donc, vous commencez à une distance, vous faites une passe en l'air. Là, c'est validé. Je prends la balle, je recule, je recommence, ainsi de suite. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu, j'espère que vous avez repris l'entraînement, j'espère que vous vous entraînez, j'espère que pour cette vidéo et pour vos passes, vous allez partir vous entraîner. En tout cas, nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo les gars. Ciao!